Bonjour, chers amis. Edmond nous a rappelé tout à l'heure que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais, autrement contre celui qui inspire les personnes qui peuvent nous faire du mal. Nous sommes dans un monde où nous voyons que rien ne marche, rien ne tourne comme cela devrait être, comme nous le montre, nous le dit notre Seigneur. Et la Bible elle-même nous dit que notre monde est euh, sous la coupe de l'ennemi. Et cet ennemi, nous savons qui c'est. Nous voyons sur plusieurs domaines, que ce soit sur le plan éthique, des choses qui se passent, que l'on trouve normales, mais que la Bible condamne, que la Bible désapprouve. Eh bien, ces choses arrivent parce que cela devait arriver à cause de, du péché commencé par Adam et Ève. Et nous allons voir que Dieu nous prévient. Il parle de ces choses et à nous d'en tirer les leçons. Je vous invite à lire avec moi dans le livre de Daniel, tout au moins un extrait, le chapitre 7. Daniel, chapitre 7. Daniel, chapitre 7. Alors, ça sera un peu lent la lecture, mais c'est bien d'honorer la parole de notre Dieu. Daniel, chapitre 7. Le titre que j'ai ici, les quatre bêtes et le Fils de l'homme, la vision des quatre bêtes. Alors, c'est des passages souvent, les chrétiens n'aiment pas lire, ils se trouvent ça ennuyeux. Oui, mais le Seigneur a consigné ça dans la parole de Dieu pour que l'on puisse méditer, étudier et en tirer des leçons. Voici ce qui nous est dit à partir du verset 1, Daniel chapitre 7. Je le lis dans la version du Semeur. Au cours de la première année du règne de Balthazar, roi de Babylone, comme Daniel était couché sur son lit, il eut un rêve. Des visions se présentèrent à son esprit. Il consigna le rêve par écrit. En voici le récit. Au cours de mes visions nocturnes, je regardais et voici que les quatre vents du ciel agitaient la grande mer. Quatre bêtes énormes, différentes les unes des autres, surgirent de la mer. La première ressemblait à un lion avec des ailes d'aigle, tandis que je la regardais, ses ailes lui furent arrachées. Elle fut soulevée de terre et dressée sur ses pieds comme un homme, un cœur humain lui fut donné. Pendant que nous sommes en train de lire, essayez de travailler votre imagination en vous représentant ces images, comme si c'était des dessins. Et verset 5, et voici que surgit une deuxième bête, ressemblant à un ours. Elle était dressée sur un côté et tenait dans sa gueule trois côtes entre les dents. J'entendis qu'on lui disait, debout, mange beaucoup de chair. Après cela, je continuai à regarder et je vis un autre animal qui ressemblait à un léopard, avec quatre ailes d'oiseau sur le dos et quatre têtes. Le pouvoir lui fut donné.
Après cela, dans mes visions nocturnes, je vis surgir une quatrième bête, effrayante, terrifiante et d'une force extraordinaire. Elle avait d'énormes dents de fer. Elle dévorait, déchiquetait et piétinait ceux qui restaient de ses victimes. Elle était bien différente de toutes les bêtes qui l'avaient précédée. Elle avait aussi 10 cornes. J'observais ses cornes et voilà qu'au milieu d'elles surgit une autre corne plus petite. Trois des premières cornes furent arrachées devant elle. Sur cette corne, il y avait des yeux ressemblant à des yeux humains et une bouche qui parlait avec arrogance. Verset 9. Je regardais encore pendant qu'on installait des trônes un vieillard âgé de très nombreux jours prit place sur l'un d'eux. Son vêtement était blanc comme la neige, de la neige, et ses cheveux étaient comme la laine nettoyée. Son trône, embrasé de flammes de feu, avait des roues de feu ardent. Un fleuve de feu jaillissait et coulait devant lui. Des millions d'êtres le servaient et des centaines de millions se tenaient debout devant lui. La cour de justice prit place et l'on ouvrit des livres. Je regardais toujours alors, à cause des propos arrogants proférés par la corne, je vis qu'on tuait la bête et que son corps était détruit, jeté dans un brasier de feu. Quant au reste des bêtes, on leur enleva leur pouvoir, mais on leur accorda une prolongation de vie jusqu'à un temps et un moment fixé. Je regardais encore dans mes visions nocturnes. Sur les nuées du ciel, je vis venir quelqu'un semblable à un fils d'homme. Il s'avança jusqu'au vieillard âgé de nombreux jours et on le fit approcher devant lui. On lui donna la souveraineté et la gloire et la royauté. Et tous les peuples, toutes les nations, les hommes de toutes les langues lui apportèrent leur hommage. Sa souveraineté est éternelle, elle ne passera jamais. Et quant à son royaume, il ne sera jamais détruit. Verset 15, moi, Daniel, je fus profondément angoissé au-dedans de moi et mes visions me remplirent d'effroi. Je m'approchai de l'un de ceux qui se tenaient là pour lui demander quelle était la signification véritable de tout ce que j'avais vu. Il me répondit pour m'en donner l'interprétation. Ces quatre bêtes énormes, dit-il, représentent quatre rois qui appartiendront sur la terre, qui apparaîtront sur la terre. Mais la royauté sera donnée aux membres du peuple saint du Très-Haut, et ils la posséderont pour toujours éternellement. Alors je voulus être fixé avec certitude au sujet de la quatrième bête qui était si différente de toutes les autres, cette bête très effrayante qui avait des dents de fer et des griffes de bronze, qui dévorait, déchiquetait et piétinait ce qui restait de ses victimes. Je voulais aussi savoir ce que représentaient les 10 cornes qu'elle avait sur la tête de l'autre corne qui avait poussé et devant laquelle trois des premières cornes étaient tombées. Cette corne qui avait des yeux et une bouche parlant avec arrogance à qui paraissait plus grande que les autres. Tandis que je regardais cette corne faisait la guerre aux membres du peuple saint et elle remportait la victoire sur eux. Jusqu'à ce que vienne le vieillard âgé de nombreux jours et que le jugement soit rendu en faveur des membres du peuple saint du Très-Haut et qu'arrive pour eux le temps de prendre possession de la royauté. Celui que j'avais interrogé me dit, la quatrième bête représente un quatrième royaume qui apparaîtra sur la terre. Il sera différent de tous les royaumes précédents. Il dévorera le monde entier, le piétinera et le déchiquetera. Les 10 cornes représentent 10 rois qui surgiront de ce royaume. Un autre roi se lèvera
après eux, il sera différent de ses précédents. Il renversera 3 rois. Il profanera, il proférera des paroles contre le Très-Haut, opprimera les membres du peuple saint du Très-Haut, entreprendra de changer le calendrier et la loi, et le peuple saint sera livré à sa merci pendant un temps. Mais alors, la cour de justice siégera et en ôtera la domination à ce roi pour l'anéantir, de la faire disparaître définitivement. Verset 27, le règne, la souveraineté et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous le ciel seront attribués aux membres du peuple saint du Très-Haut. Le règne de ce peuple est éternel et toutes les puissances du monde le serviront et lui obéiront. Ici prend fin le récit. Quant à moi, Daniel, je fus très effrayé par mes pensées et j'en devins blême. Je gardais ces choses en mémoire. Jusqu'ici, la parole de notre Dieu. Rira bien qui rira le dernier. Rira bien qui rira le dernier est une expression qui signifie que l'individu qui est floué ou victime d'une moquerie, d'une moquerie utilise ce proverbe pour signifier qu'il ne considère pas la partie terminée. Il compte prendre sa revanche ou voir les événements tourner en sa faveur et rire à son tour de son bourreau. Oui, notre monde, je disais tantôt, est sous la coupe de l'ennemi. Il se rit de nous, mais de ce que nous avons lu, eh ben, le temps vient où notre Seigneur va mettre les choses à l'endroit pour chacun d'entre nous. Et là, on verra. Rira bien qui rira le dernier. Le retour vers le futur. Alors, il faut savoir que du chapitre 1 au chapitre 4, que dans chapitre 1 au chapitre 4 de ce livre de Daniel, c'est le roi Nabuchodonosor qui était aux commandes à Babylone. Au chapitre 5, la royauté revient à l'un de ses descendants en la personne de Balthazar. Et au chapitre 6, l'empire médo-perse prend le leadership sur l'ensemble du monde, le monde qui était connu à l'époque. Et donc, il prend la place de l'empire babylonien. C'est comme si l'empire babylonien au début était un peu comme les États-Unis aujourd'hui. Après, c'est l'empire médo-perse. Après, nous allons voir qu'il y aura d'autres empires qui prennent le leadership de la domination mondiale. Du coup, donc, Babylone a désormais pour roi Darius le Mède. Le livre donc de Daniel n'obéit pas à une répartition chronologique, mais plutôt à une répartition thématique. C'est pour cela que l'on va voir que le chapitre que nous sommes en train de méditer, en fait, c'est une histoire qui est contée, mais une histoire en réalité qui vient avant les chapitres 5 et 6. Vous vous souvenez peut-être pour les plus âgés, euh, de la trilogie américaine des années 80-90, Retour vers le futur. Dans ce film, l'acteur principal, suite à la fabrication d'une machine appelée convecteur, est projeté par celle-ci dans le passé et souhaite revenir à son époque. C'est un peu ce qui se passe dans ces différents chapitres. Ce matin, nous allons faire marche arrière. En effet, le chapitre 7, qui va faire l'objet de notre partage, de notre méditation, nous raconte un épisode qui, au fond, a eu lieu avant les chapitres 5 et 6 de ce livre, mais nous n'avons pas lu ces chapitres, nous n'avons lu que le chapitre 7.
Donc, l'histoire ici se déroule alors que c'est le roi Balthazar qui est aux commandes. Et il est là dans sa première année. Il hérite du pouvoir de son père Nabuchodonosor. Certains estiment d'ailleurs que le songe de Daniel a eu lieu 14 années avant la grande fête tenue dans la nuit où la main invisible apparut au roi Balthazar. Et là, je vous renvoie au chapitre 5. La première année donc où Balthazar accède au pouvoir, Daniel fait ce rêve et il va consigner ce rêve dans un livre, enfin dans un cahier, comme quelqu'un qui tient un journal. Au chapitre 7 jusqu'au chapitre 12, plus rien n'est présenté comme dans les 6 premiers chapitres. Si dans les 6 premiers chapitres, Daniel se trouvait à la cour royale, eh bien, dans le chapitre, à partir du chapitre 7, Daniel maintenant se trouve dans une autre cour. Eh bien, cette fois-ci, une cour céleste. Il est maintenant comme avec dans la présence de Dieu. Si dans les 6 premiers chapitres, le Seigneur manœuvrait discrètement dans l'ombre, eh bien, à partir du chapitre 7 jusqu'à la fin, le Seigneur est plus présent. Et là, ça peut nous renvoyer à ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, nous avons l'impression que le Seigneur ne manœuvre pas. Il est beaucoup plus dans l'ombre, il est discret. Mais un jour vient où il sera, où sa présence sera évidente. Si dans les 6 premiers chapitres, Daniel a connu à plusieurs reprises la promotion dans sa carrière politique, à partir du chapitre 7, eh ben, Daniel connaît un autre type de promotion, cette fois-ci une promotion dans la présence du Seigneur. Si dans les 6 premiers chapitres, le pouvoir des méchants est encore en activité, bien que de temps en temps, on remarque qu'il y a quelques victoires de la part du peuple de Dieu. Mais à partir du chapitre 7, ce pouvoir verra définitivement sa fin au profit du royaume de notre Dieu. Si dans les 6 premiers chapitres, Daniel est celui qui interprète les rêves, les songes des rois, eh bien, à partir du chapitre 7, Daniel a besoin que ces songes soient interprétés. Le rêve de Daniel, description de sa première vision. Visiblement, Daniel n'était pas à son premier rêve. Il avait l'habitude de nuits plutôt mouvementées à cause de ses rêves. Dans son rêve, Daniel voit les 4 vents du ciel qui agitent la grande mer. Alors, la mer pouvait représenter le lieu du mal. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 13, il est question de la bête qui sort de la mer. Donc, la mer exprime, dans le contexte ici, un lieu euh, 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 qui symbolise le mal. De cette grande mer sortent 4 bêtes énormes, toutes différentes les unes les autres. Alors, il faut savoir que dans la mythologie cananéenne, la mer représente le désordre, le lieu du mal, l'habitation du monstre. Ici, on pourrait faire correspondre ces 4 bêtes aux 4 métaux qui sont décrits au chapitre 2 et je vous renvoie à tête reposée à lire ce chapitre 2 de Daniel. Et donc ici, le lion représente l'empire de Babylone. L'ours renvoie à l'empire médo-perse. Le léopard correspond à l'empire grec. Et la bête des bêtes représente l'empire romain. La première bête ressemble à un lion sans en être un. Cette bête, aux allures d'un lion, a des aigles d'ailes qui lui sont d'emblée arrachées. Or, nous savons que les ailes permettent
à un oiseau d'avancer, d'aller plus vite. Donc ici, si à ce lion, on lui a arraché ses ailes, c'est pour, quelque part, le priver de sa rapidité, puisqu'il se voit arracher ses ailes. Dans la vision, l'animal est positionné en station, debout tel un être humain. En plus de ressembler à un lion et d'avoir des ailes, la bête est dotée d'un cœur humain. Il se peut que le cœur humain fasse allusion à la conversion du roi Nabuchodonosor. Ce mélange de bête et d'humain peut nous donner des frissons. Tout à l'heure, je vous demandais de vraiment, dans votre imagination, de vous représenter ces images. Vous imaginez un peu, voilà, tout ce qu'on est en train, si c'était peint sur des fresques et tout. Mais quelle est la personne qui arrache les ailes à cette bête qui est placée debout et à qui on a donné un cœur humain? On peut voir dans ce lion le roi Nabuchodonosor et son royaume, Babylone. Comme il est question de la tête d'or au chapitre 2. De la même manière que le lion, ici, se dresse, se voit arracher ses ailes et reçoit un cœur humain, de même, le roi Nabuchodonosor a reconnu la souveraineté de Dieu. Malgré les pires exactions qu'il a pu commettre, à un moment donné de sa vie, il a été devant un fait accompli pour reconnaître la grandeur de Dieu. Je vous renvoie au chapitre précédent. Oui, Nabuchodonosor est devenu humain de bête qu'il avait été pendant cette année. Quant à la deuxième bête que voit Daniel dans son rêve, eh ben, elle ressemble à un ours qui n'en est pas un. Cette bête est dressée d'un côté avec trois côtes entre les dents. C'est dire que l'ours est penché ou bancal. Et cela peut faire allusion à un royaume oui, un royaume qui a deux têtes, un royaume bicéphale. Et là, nous voyons que le royaume de Babylone a été remplacé par le royaume, l'empire médo-perse. Et là, on voit qu'il y a deux têtes, les Mèdes et les Perses. La question que l'on peut se poser, c'est qui est cette voix qui intime l'ordre à cette bête? Cette bête peut être mise en parallèle avec la poitrine en argent du chapitre 2. Par ailleurs, on note que plus le caractère bestial est plus affirmé, plus le prestige de la bête est moindre par rapport à la première bête. Ce qui est également vrai de la poitrine en argent, qui a moins de valeur que la tête en or. C'est-à-dire que nous avons vu la première bête qui est symbolisée par un semblant de lion. Et là, nous voyons cette deuxième bête qui est exprimée par un ours, enfin, comme si c'était un ours, et on nous dit que l'ours a moins de prestige que le lion, et ça ira crescendo comme ça, de bête en bête. Jamais 203, toujours dans son rêve, Daniel voit un troisième animal investi de l'autorité. Cette bête est également une imitation. Il s'agit ici d'une imitation d'un léopard. Donc, on avait l'imitation d'un lion, d'un ours et maintenant d'un léopard. Cette bête en forme de léopard est dotée de quatre ailes plutôt, d'oiseaux sur le dos, ainsi que de quatre têtes. De qui détient-il le pouvoir qui lui est donné? Donc, pour la deuxième bête, sa monstruosité est très affirmée, ainsi que la faiblesse de son privilège. Le léopard ici pourrait faire allusion à l'empire grec. Donc, le lion, c'était l'empire romain, l'empire babylonien, l'ours, l'empire médo-perse. Et ici maintenant, nous avons le léopard qui représente l'empire grec
sous le règne d'Alexandre le Grand, qui, oui, nous le savons, il a en 10 ans, il a pris le lead sur tout le royaume médo-perse. Par ailleurs, les 4 têtes ici pourraient renvoyer à la division de l'Empire grec en 4 régions gouvernées par 4 généraux, comme l'histoire nous le montre. Et ce que nous sommes en train de lire ici se recoupe avec même l'histoire profane. Et cette bête est plus effrayante, plus terrifiante, plus puissante que sa force est hors du commun. On peut voir la monstruosité de... euh, non, ça c'est la 4e bête. Voilà. Daniel voit un 4e animal qui a la particularité de ne ressembler à aucun animal existant. Et cette 4e bête est plus terrifiante que les 3 premières. Elle est plus effrayante que les 3 premières. Elle est plus terrifiante que les 3 premières. Ces énormes dents en fer lui permettent de dévorer, de déchiqueter, de piétiner ce qui reste de ses victimes. Cette bête à 10 cornes, dès qu'elle surgit, une petite corne aux yeux humains avec un discours arrogant apparaît. Devant cette petite corne, 3 des premières cornes sont arrachées. La corne ici pourrait symboliser la force de l'Antichrist. Et l'Antichrist, c'est cette personne qui euh, symbolise l'opposition contre notre Dieu. Cette personne n'est pas encore dans son règne plein de manière visible, mais son esprit est déjà dans ce monde, l'esprit de l'Antichrist. Là encore, quelle est la personne qui tire les ficelles? À bien y voir, ce dernier animal pourrait représenter l'Empire romain et ses empires héritiers. C'est-à-dire que l'Empire romain et tous les empires qui émanent de l'Empire romain. Nous savons que la première venue du Messie s'est faite sous l'Empire romain. De la même manière que les ongles sont coupés et qu'ils repoussent quelques semaines après, de même l'Empire romain antique est mort. Mais des empires romains continuent de ressusciter, et ce jusqu'à ce que notre Seigneur revienne. Aujourd'hui, nous n'avons plus l'Empire romain de l'époque de notre Seigneur. Mais il y a encore des formes d'empire romain qui continuent d'exister. Il y a comme un recyclage de l'empire romain. En réalité, tous ces animaux ici décrits ne sont ni plus ni moins que des monstres représentant les forces du mal dirigées, on l'a vu, contre le peuple de Dieu. La 4e bête symbolise tout ce que l'humanité renferme de mal, de violence, de brutalité. Elle paraît porter le mal à son comble. Par le passé, notre monde a connu des choses ignobles qui euh, étaient contraires à la volonté de Dieu. Mais nous avons l'impression que plus les siècles passent, plus nous sommes en train de normaliser ces choses. Je ne vous ferai pas un dessin. Tous ces animaux étranges sont des imitations de ce que Dieu a réellement créé. La Bible nous apprend que tout ce que Dieu a créé est bon et beau. Et donc les animaux que Dieu a créés sont beaux. En revanche, les 4 bêtes dans notre texte ici du rêve de Daniel ne sont pas une création de Dieu. Mais ces 4 bêtes sont une émanation du mal. Or, le mal n'est pas une création de Dieu. Mais ces 4 bêtes sont une émanation du mal. C'est pour ça que ce lion ressemble à un lion, mais ce lion n'est pas un lion.
Cet ours ressemble à un ours, mais il n'est pas un ours. Le léopard ressemble à un léopard, mais il n'est pas un léopard. Et la quatrième bête qui ne ressemble à rien n'est pas un animal créé par Dieu. Et on nous a dit que ces différentes bêtes représentent des royaumes. Et vous voyez donc, ce sont des royaumes qui ne sont pas la gloire de Dieu. Des royaumes parce que le vrai royaume arrive, le royaume de notre Dieu. Dieu nous a créés pour sa gloire. Est-ce que nous laissons éclater cette louange de notre Dieu dans ce que nous sommes? Ou encore, préférons-nous honorer le diable? Et à ce moment-là, lorsque nous honorons le diable, nous nous transformons en monstres, comme ici, ces royaumes. Quelle description de la deuxième vision, un vieillard âgé. Après la première vision, Daniel voit dans une nouvelle vision un personnage décrit comme étant un vieillard qui est très âgé, de blanc vêtu et aux cheveux ressemblant à de la laine nettoyée. Ce vieillard est assis sur l'un des trônes. Son trône enflammé a des roues de feu et un feu ardent. La blancheur du vêtement ainsi que la propreté des cheveux pourraient signifier la pureté de ce personnage qui est énigmatique. Et cela nous renvoie à Dieu lui-même. Par ailleurs, le feu pourrait faire allusion au jugement dernier, le jugement que prononcera Dieu. Et lors de ce jugement, Satan ainsi que ses démons et toutes les personnes qui n'auront pas placé leur confiance dans le Seigneur seront condamnés dans cette séparation éternelle d'avec Dieu, ce que l'on appelle l'enfer. Oui, ce vieillard. Certains détails, tels que le trône, les roues, le feu, nous renvoient au prophète Ézéchiel, avec ses visions des chapitres 1 à 10. Or, chez Ézéchiel, il est question d'une théophanie, c'est-à-dire une manifestation de Dieu. Donc, on peut conclure ici que à travers ce vieillard, nous avons une théophanie, c'est-à-dire qu'une manifestation de Dieu. Toujours dans la même vision, Daniel voit surgir un fleuve de feu devant le vieillard âgé de nombreux jours. Devant lui se tiennent debout des centaines de millions d'anges qui le servent et le louent. Et pendant ce temps, la cour de justice est installée avec des livres ouverts. On peut voir par là une cour de justice avec pour magistrat suprême le vieillard âgé qui a devant lui des livres contenant ce que les hommes et les femmes auront fait durant leur vie sur terre. Et à ce sujet, la question que nous pouvons nous poser, euh, que voulons-nous que soit consigné dans ces livres s'agissant de chacun d'entre nous, de la vie que nous menons ici? Oui. Est-ce que nous voulons que soit consigné euh, des actes qui auront glorifié Dieu ou des actes qui auront glorifié le diable? Suite au jugement à cause de l'arrogance d'une de ses cornes, la quatrième bête est détruite. En revanche, bien que leur pouvoir soit anéanti, les trois premières bêtes se voient accorder un sursis de vie pendant un temps limité. Et là, nous pouvons voir que c'est vraiment notre Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. C'est lui le maître des horloges. Même si nous avons l'impression que Dieu n'est pas au contrôle, mais il est au contrôle. Il est le maître des temps et des circonstances. Rien ne peut se passer sans que lui
ne l'autorise. Il y a chez Dieu la volonté qu'il décrète, mais il y a aussi la volonté permissive, c'est-à-dire que ce n'est pas lui qui est à l'origine de ce qui peut arriver, mais parce qu'il est souverain, il permet, parce qu'il pourrait arrêter. Ce n'est pas Dieu qui a inspiré Hitler, mais Dieu a permis que Hitler fasse ce qu'il a fait. Et là, nous sommes dans la volonté permissive. Et à un moment donné, Dieu a mis un coup d'arrêt à cela. Et donc, notre monde, on a l'impression que Dieu n'est pas là, dans ce que nous voyons d'horrible. Mais il y a un temps où Dieu lui-même sonnera la fin de toute chose. Description de la troisième vision. Au cours de la troisième vision, Daniel voit apparaître aux côtés du vieillard quelqu'un ressemblant à un fils d'homme. Celui-ci reçoit la gloire et la royauté avec les honneurs et la louange de la part de toutes les nations, de quelque langue que ce soit. Contrairement aux bêtes, le royaume et le pouvoir du Fils de l'homme ne pourra être détruit, car il sera éternel. La louange adressée par les nations au Fils d'homme est volontairement, se fait de manière volontaire, contrairement aux louanges adressées aux tyrans. Et qui est le Fils d'homme? Ézéchiel en parle dans son livre, notamment au chapitre 1, verset 26. Jésus nous renseigne également sur l'identité de ce Fils d'homme. Matthieu 24, 30. C'est alors que le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Alors tous les peuples de la terre se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges rassemblés au son des trompettes éclatantes, ses élus des quatre coins du monde, d'un bout à l'autre de l'univers. Oui, il est évident que le Fils d'homme est notre Seigneur, c'est lui le Messie, car il a aussi bien des traits humains que des traits divins. Et contrairement aux quatre bêtes, le Fils d'homme est investi d'un pouvoir qui ne peut s'arrêter, un pouvoir éternel, un pouvoir sans limite. Il est pleinement humain, tandis que les quatre bêtes sont des bêtes avec des traits déshumanisés, à l'image des tyrans que notre monde a connus et connaît encore. Pour revenir encore à l'exemple d'Hitler, Hitler était déshumanisé pour avoir fait ce qu'il a fait. Et c'était là la suite de cet empire romain tel que il nous est dit dans ce livre. Les quatre royaumes qui se sont succédés seront succédés eux-mêmes par le royaume sans fin du Christ. Quelle interprétation pour ces visions! Alors, il est évident que de telles visions ne peuvent laisser indemne. Daniel sort de ces visions angoissées. Il s'agit peut-être d'un ange ici. Autrefois, c'est Daniel qui interprétait les visions. Cette fois-ci, c'est lui qui a besoin d'aide, de l'aide. La réponse qui est donnée à Daniel, c'est que les quatre bêtes vues dans la vision représentent quatre futurs empires, voire quatre rois à venir, quatre dictateurs, quatre tyrans. Le pouvoir leur sera arraché au profit du peuple de Dieu, qui en jouira pour toujours et sans fin. Imaginez-vous les chrétiens qui ont vécu sous l'Empire romain, les chrétiens qui ont été persécutés. Imaginez-vous les chrétiens qui ont vécu sous le règne d'Hitler. Imaginez les chrétiens qui ont vécu, qui vivent encore aujourd'hui dans euh, des formes de persécution. Eh bien, leur consolation, c'est dans ce qui est dit ici. Un jour, toutes ces oppressions cesseront.
tous ces pouvoirs maléfiques, inspirés par le véritable ennemi, cesseront. Toujours dans le souci de comprendre, Daniel se renseigne sur ce que représente réellement la quatrième bête aux nombreuses cornes. La corne qui actuellement fait et remporte la guerre face aux enfants de Dieu se verra anéantie par le vieillard âgé de nombreux jours. Quant aux enfants de Dieu, ils seront définitivement libérés de l'oppression de la bête. Tous les chrétiens qui ont vécu sous l'Empire romain, qui ont été persécutés parce qu'ils étaient chrétiens, tous les chrétiens qui sont persécutés aujourd'hui, eh bien, un jour, ils pourront chanter la victoire parce que l'oppression cessera. Dans ses explications, l'ange, interrogé par Daniel, renseigne sur la quatrième bête. Celle-ci représente un quatrième royaume à venir. Son règne s'étendra sur toute la terre. Il s'agira d'un royaume plus oppressant que les précédents. Et Jésus nous avertit lorsqu'il dit, alors on vous persécutera et l'on vous mettra à mort. Tous les peuples vous haïront à cause de moi. À cause de cela, beaucoup abandonneront la foi. Ils se trahiront et se haïront les uns des autres. Quand donc vous verrez l'abominable profanation annoncée par le prophète Daniel s'établir dans le lieu saint, c'est-à-dire dans la maison de Dieu, que celui qui lit comprenne. Des choses hideuses se font maintenant dans des églises. Je vous renvoie sur tout ce qui est pris de manière éthique. Nous sommes là à cause de cela. Beaucoup abandonneront la foi. Ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Quand donc vous verrez l'abominable profanation annoncée par le prophète Daniel s'établir dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je vous renvoie à l'actualité. Car à ce moment-là, la détresse sera plus terrible que tout ce qu'on a connu depuis le commencement du monde. Et jamais plus on ne verra pareille souffrance. Vraiment, si le Seigneur n'avait pas décidé de détruire le nombre de ses jours, personne n'en réchapperait. Mais à cause de ceux qu'il a choisis, il abrégera ce temps. Les 10 cornes de cette quatrième bête représentent 10 rois qui seront issus de ce quatrième royaume que l'on identifie à l'Empire romain avec ses réminiscences. Oui, l'Empire romain n'est plus là, mais ses réminiscences sont encore là. Donc, suite à ces rois, un autre roi viendra, après avoir évincé 3 rois. Ce dernier roi blasphémera contre Dieu et persécutera les saints pendant un temps donné, disant un temps limité. Ce temps limité est un temps des temps et la moitié d'un temps. Et si un temps est égal à un an, 2 temps est égal à 2 ans et 3 temps, 3 ans. Et donc ici, un an, alors la durée du temps donné à l'Antichrist est de 1 an, de 2 ans et la moitié d'un an, soit 3 ans et demi. Et cela, nous le voyons dans le livre de l'Apocalypse, où il nous est parlé d'une durée de 42 mois. Alors, les 3 ans, c'est de manière symbolique. Il ne faut pas prendre ça littéralement. Et donc, le règne de l'Antichrist est limité et dans le temps. C'est 3 ans et demi. Enfin, pas 3 ans et demi comme nous l'entendons nous. Et donc, lorsque nous voyons des choses qui se passent dans ce monde, on a l'impression que Dieu n'est pas là, mais tout est cadré dans un temps limité. Dieu est au contrôle, mes amis. Les 3 ans et demi passeront. Enfin, 3 ans et demi, pas 3 ans comme nous le concevons nous. Mais ce temps-là est limité. Dieu vient. Et c'est rassurant de savoir que Dieu contrôle les événements
et que rien ne lui échappe. Et donc, même si aujourd'hui nous pouvons regretter certaines choses qui se passent, qui sont normalisées aujourd'hui, eh ben, ça se fait dans ce temps-là limité. Mais notre Dieu vient. Et notre consolation, c'est en Dieu. De nous-mêmes, on ne peut pas se battre, on ne peut pas faire la guerre pour changer les choses. Mais nous devons regarder au Seigneur, qui lui-même a fixé ce temps, qui a limité ce temps. C'est lui et pas un autre qui détermine la durée de temps où l'Antichrist pourra sévir. Rappelons-nous de l'épisode où Dieu est en dialogue avec Satan, qui accuse Job, le serviteur de Dieu. Or, un jour, les anges de Dieu se rendirent au conseil de l'Éternel. L'accusateur Satan vint aussi parmi eux. L'Éternel dit à l'accusateur, d'où viens-tu donc? Celui-ci lui répondit, je viens de parcourir la terre et de la sillonner. Alors l'Éternel demanda à l'accusateur, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur terre. C'est un homme intègre et droit, un homme qui craint Dieu et qui évite de mal faire. L'accusateur lui répondit, est-ce vraiment pour rien que Job craint Dieu? N'as-tu pas élevé comme un rempart de protection autour de lui, autour de sa maison et autour de tous ses biens? Tu as fait réussir ses entreprises, ses troupeaux se sont multipliés dans le pays. Mais porte donc la main sur tous ses biens et sur les siens, et l'on verra s'il ne te maudit pas en face. Alors l'Éternel dit à l'accusateur, tous ses biens sont en ton pouvoir, ainsi que les siens, mais ne porte pas la main sur sa personne. Et là, nous voyons que l'ennemi, le diable, il est puissant, mais il est limité par rapport à notre Dieu. Heureusement pour le peuple de Dieu, suite au jugement futur, le fameux roi, avec son pouvoir, disparaîtra pour toujours en faveur du peuple de Dieu. Et c'est là notre consolation. Et ces visions de Daniel se rapprochent, font écho aux visions que nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse. Alors, Jean dit, alors je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Elle portait sur ses cornes 10 diadèmes et sur ses têtes étaient inscrits des tirs insultants pour Dieu. C'est ce que nous vivons aujourd'hui, mes amis. La bête que je vis avait l'allure d'un léopard. Ses pattes ressemblaient à celles d'un ours et sa gueule à celle d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance en trône et une grande autorité. L'une de ses têtes semblait avoir reçu un coup mortel, comme si elle avait été égorgée. Mais la blessure dont elle aurait dû mourir fut guérie. C'est ce que nous voyons. Un royaume cède la place à un autre, mais jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Là-dessus, le monde entier, rempli d'admiration, se rangea derrière la bête. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Notre monde est attiré davantage par l'ennemi que par notre Dieu. Les peuples adorèrent le dragon parce qu'il avait donné son pouvoir à la bête. Ils adorèrent aussi la bête en disant, qui est semblable à la bête? Qui peut combattre contre elle? Il lui fut donné une gueule pour proférer des discours arrogants et insultants contre Dieu. L'actualité nous rattrape, mes amis. Elle reçut le droit d'exercer son autorité pendant 42 mois. 42 mois, ce temps limité, mes amis. Elle ouvrit sa gueule pour proférer des blasphèmes et insulter Dieu. La tente où il demeure et ce dont la demeure est au ciel. Il lui fut même permis de faire la guerre aux membres du peuple saint et de les vaincre. Oui, aujourd'hui, nous avons l'impression que les chrétiens peuvent perdre, mais c'est limité dans un temps, mes amis. Elle reçut autorité sur tout peuple, sur toute tribu, sur toute langue et toute nation. Tous les habitants de la terre l'adorèrent. Tout ce dont le nom n'est pas inscrit depuis l'origine du monde dans le livre de vie de l'agneau égorgé. Que celui qui a des oreilles écoute. Si quelqu'un doit aller en captivité,
il ira certainement en captivité. Si quelqu'un doit périr par l'épée, il périra certainement par l'épée. C'est là que les membres du peuple saint doivent faire preuve d'endurance et de foi. Ne soyons pas séduits par notre monde, par ce qui se passe, mes amis. Quel enseignement, quelle application pour nous aujourd'hui. Si les événements décrits dans ce livre du prophète Daniel se sont accomplis pour une bonne partie, alors les promesses et avertissements que l'on trouve dans la Bible finiront aussi par s'accomplir. Plusieurs chrétiens souffrent dans ce monde à cause du diable qui inspire les méchants. Ces méchants sont les auteurs de la persécution contre le peuple de Dieu. Ces méchants sont à l'origine des guerres dans le monde, des conflits, ici et là, quelle que soit la souffrance ou l'épreuve. À la suite de l'apôtre Paul, nous pouvons lire, j'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. Tenons bon, mes amis. Le septième ange nous est dit en Apocalypse, sonna de la trompette et des voix retentirent dans le ciel. Le royaume du monde a passé maintenant aux mains de notre Seigneur et de son Messie. Il régnera éternellement. C'est là notre consolation. Toutes les fois que nous voyons comme si Dieu n'était pas là, disons-nous que tout est contenu dans un temps limité. Le règne de Dieu arrive, mes amis. Nous n'avons rien à craindre car nous avons placé notre confiance dans le Seigneur. Nous appartenons à un Dieu qui a un royaume éternel, un royaume qui ne peut être détruit, contrairement au royaume que nous venons de citer. Qui peut nous faire souffrir le martyre? Est-ce notre patron? Est-ce notre collègue? Est-ce notre conjoint? Est-ce nos enfants? Est-ce nos amis, nos voisins? Eh bien, sachant que quelle que soit la personne ou le groupe de personnes qui nous persécutent, aucun parmi eux n'est plus grand que notre Dieu, le Dieu vivant, en qui nous avons placé notre confiance. Toutes les puissances orientées contre les enfants de Dieu s'écrouleront comme des châteaux de cartes au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Rira bien qui rira le dernier. Aujourd'hui, les forces du mal se rient de nous, mais le jour vient où le Seigneur leur demandera des comptes et là, ils cesseront de faire les malins. Et c'est vraiment le cas de le dire. Que le Seigneur puisse fructifier sa parole en chacun d'entre nous. Amen.